Hérault, les Peugeot, les Bonnet-Goyon, les Zapettes, les Terreaux encore, les Side et les Automotos. Ils sont jeunes, ils sont beaux, je vous demande de les applaudir très fort dès qu'ils auront éteint leur moto. Ils ont tous à noter, on va les arrêter. On va découper. Comment dire? Vous êtes bruyants les gars, quand même. Hein. Vous êtes graisseux et bruyants. Regardez comme ils sont beaux. Allez, descendez vos motos. Alors, nous avons la numéro 18, c'est la Terreau HSSG. Elle date de 1932, elle nous est présentée par Richard Bouillot. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Richard, fais un petit coup avec ta main pour qu'on voit qui tu es, et du coup, comme ça permettra de repérer la moto. La numéro 19, je dis pour nos amis du jury, c'est la Peugeot P108 SC de 1932, et c'est Clément Rosé qui nous la présente. Oui, il y a un petit changement, mais c'est pas très grave, ils vont s'en sortir. La Peugeot 112 de 36 par Rémi Sandin également avec nous. Rémi, superbe. La numéro 21, c'est cette superbe Terreau 250 cm3 type F de 1927. Elle est où, c'est voilà. Et c'est Christina normalement qui devait la conduire. Hein? Oh, c'est Hugo qui l'a conduit, ouais. Superbe, il était déjà venu l'année dernière, Hugo, avec nous. Juste dernière, Automoto 125 avec 1952. Superbe machine également qui nous est présentée par Victor Cassegno et sa chérie, sa sœur, sa chérie, sa chérie. Et la Motobloc 125, elle est où? Elle est là. Superbe. 1952, c'est Cyril qui nous la présente. Et je vous demande de l'applaudir très très fort. Alors, on connaît le coupable. On sait celui qui réunit toutes ses motos, toutes ses amies, pour venir faire du bruit et tâcher la moquette du concours d'élégance. Parle-nous un petit peu de cette passion que vous avez, ce sera leur porte-parole. Pourquoi des jeunes gens comme vous ne roulez pas sur des GX6R comme tout le monde? Vous, absolument, il faut que vous graissiez, il faut que vous tombiez en panne, etc. Parce que c'est pas toujours très fiable, ces motos. Alors, oui, il y a une réputation qui dit que c'est pas toujours très fiable. Mais justement, on s'est donné comme défi indirect de prouver que ça peut être fiable. Bon, on fait beaucoup de routes avec. On est parti à Saint-Sébastien depuis Bordeaux, on est allé dans le Périgord, on roule régulièrement. Et puis même pour, on va dire 80% d'entre nous, c'est notre moto de tous les jours. Donc on roule tous les jours avec à Bordeaux, puisqu'on est des Bordelais de cœur aussi. Et voilà, c'est des motos qui ont un peu plus de charme que les motos actuelles. Elles sont vivantes, elles sont un peu contraignantes, elles ont un petit peu d'huile, voilà, mais elles sont un petit peu incontinentes, effectivement. On verra dans quel état on sera dans quelques années, quelques dizaines d'années. Mais voilà, c'est vrai qu'elles ont un charme, et puis elles respirent quelque chose, il y a une âme là-dedans, et c'est ce qu'on aime. C'est un côté vraiment satisfaisant de rouler avec, on a la satisfaction de démarrer, la satisfaction de rouler, d'aller d'un point à un point B sans trop de problèmes, et en plus on a souvent une ovation du public quand on roule, surtout depuis qu'on fait Angoulême, depuis maintenant 10 ans. Voilà. Je vous demande de les applaudir très fort. Bravo. Bon, c'est maintenant que ça va se gâter. Mesdames, messieurs, dames du jury, je vais vous demander de reculer. Non, parce que ça crache aussi. Ça crache. Allez, redémarrez tout ce machin et foutez-moi le camp avec vos pétoires. Alors voilà, là il faut s'occuper déjà de titiller le carburateur, de penser à rouvrir l'essence, de mettre la béquille qui tient derrière, ça c'est bon, ça c'est fait. Il y en a une qui, voilà, on se remet dans le side, tout va bien, remettez les lunettes, on ne sait jamais. Voilà, on titille le carbu, ça pisse, c'est bien, super. Il y en a une qui a démarré. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut être jeune pour rouler sur des vieilles.
tête en plus. Ah, je vous assure, c'est pas moi, me regardez pas comme ça. Ah bon, vous m'avez fait peur. Bravo, bravo. C'était le défi de la soirée. Est-ce que tout le monde allait pouvoir repartir par ses propres moyens? Il a réussi à la faire caler. Aïe, 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 aïe. Attends, il va la démarrer. C'est celui qui fait pas démarrer sa moto qui paye la tournée tout le week-end. C'est mal. Et il transpire. Ah oui, forcément. T'as démarré l'essence? Ouais. Bon, et ben c'est qu'elle veut rien savoir ce soir. Et voilà. Elle va péter. Mais oui, elle va péter. Bon allez, laissez-le partir, on va le garder avec nous. Allez, poussez-vous parce qu'il va la pousser. Va mollo, hein. Non, elle veut rien savoir. Et dernier. Alors évidemment je les charrie, évidemment je me moque d'eux, ils sont jeunes, mais vous avez vu cette passion, c'est absolument formidable, c'est notre patrimoine qu'il faut rouler ces jeunes gens, ils n'ont pas 30 ans. Et c'est vraiment un bonheur. Alors maintenant, pour les jurés, de choisir quelle est la moto qui leur a le plus parlé, ça va pas être forcément facile. Mais c'est vrai qu'elles sont absolument magnifiques. Et puis Clément, avec qui je devisais, est un passionné de mécanique. Vous avez vu, ce sont des gens qui en plus sont intelligents, essaient de comprendre, de les faire fonctionner. Et en ce moment, ils ont pris une nouvelle passion, c'est de retrouver aussi d'anciens vélos du Tour de France. Donc des vieux vélos, des machins qu'on met tout de suite à la décharge, non, eux ils les récupèrent, ils retrouvent les petites poignées de frein qui vont bien, les petits pédaliers, les dérailleurs, etc. pour pouvoir les faire revivre eux aussi. Et donc ce sont des préservateurs du patrimoine mobile, j'allais dire, absolument formidables. Et ça c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui est très très important parce que ces jeunes gens-là vont nous permettre de vivre les 90 ou les 100 ans du circuit des remparts sans aucun doute. Donc un grand merci à eux et à cette superbe passion. On va presque avoir l'info dans quelques secondes pour savoir qui de ces jeunes gens va repartir avec le petit bouquet, avec le petit flacon. Je pense qu'ils vont être très très heureux de fêter ça ensemble parce que comme il vous le disait Clément, ils viennent ensemble, ils viennent par la route, parfois de Bordeaux, certains ont été obligés de venir avec un camion mais ils attendent les autres, enfin, c'est vraiment une très très belle aventure humaine en plus qu'ils vivent. Je vous rappelle que demain vous avez rendez-vous avec le rallye qui est le grand classique, le rallye international et puis le rallye des clubs. Alors cette année, petite différence, vous aurez le choix entre le départ du Chez Magélis, qui lui est classique, traditionnel et qui a donc lieu pour le rallye international, donc au Chez Magélis, je crois que c'est à 8h, le premier départ, et puis vous aurez la chance d'avoir ici le départ des clubs, et c'est mon ami Sébastien qui va s'y coller pour vous présenter les autos. Moi je serai le Chez Magélis et donc là également à 8h. Les voitures vont se balader, vous le savez, dans la Charente, vont se régaler avec les petites routes. C'est vrai que tous les spectateurs qui ont eu l'occasion de voir ce rallye passer se sont dit c'est un truc de fou, parce qu'on a l'impression d'être au Tour de France, tellement il y a de monde sur le bord des routes, au pied des maisons. C'est vrai que c'est quand même quelque chose de formidable à vivre. Et puis bien entendu, je ne vais pas vous rappeler, dimanche, rendez-vous avec... je ne vais pas dire l'une des plus belles éditions, parce que les autres sont superbes aussi, mais on a un plateau cette année parfaitement exceptionnel, et vous allez voir des courses tout au long de cette journée qui sont absolument incroyables. Des autos, tout est plus et époustouflant, c'est pas facile à dire, les unes que les autres, et donc on va retrouver tout ça tout au long de ce week-end, vous allez pouvoir vous régaler. Notez également à partir de 16h, 16h30, ici même sur le Champ de Mars, le retour du rallye,
Et là encore une fois la présentation de toutes les autos qui ont été marquantes ou pas d'ailleurs, peu importe, on présente toutes les autos ici même sur ce podium et on se régale parce que c'est vrai qu'il y a souvent des petites histoires, souvent des jolies choses à vous raconter et à vous présenter. J'entends qu'une moto vient de redémarrer, ce qui signifie sans doute que c'est celle qui a été choisie pour représenter toutes les autres. Il en fallait une et c'est donc celle-là qui nous rejoint et je vous demande de lui faire une ovation parce qu'en plus le choix est admirable. Voilà, c'est le side avec Clément Brouzet qui nous fait l'amitié de représenter cette auto et qui nous fait l'amitié de nous présenter tous ses potes. Bravo, merci encore. Merci encore. Mademoiselle va repartir avec un joli bouquet et puis les garçons vont repartir avec un petit flacon. Voilà. Non, vous, de toute façon, vous n'aimez pas ça, vous venez de Bordeaux. Vous... Voilà, fais une jolie photo, parce qu'ils sont absolument magnifiques. Merci, merci à vous. Je vous demande de leur faire une ovation. Alors, on va passer à une autre catégorie, une catégorie aussi prestigieuse, bien sympathique et